Hello guys, welcome to Nuzlocke Season 4. This game is an FFA, Wish types, Nuzlocke Pokemon Rangers. What a mouthful. Oh, hi there. So this season we had everyone wish for their types, and everyone receive their types according to how they wish for it. The types that we have are Fire, Grass, Water, Normal, Flying, Fighting, Ice, Ghost, Psychic, Rock, Steel, Dragon, Bug, Ground, Electric, Poison, Fairy, and Dark type. So, the types go as follows. Fukano is the Fire type. Water is Dragon Pasta. He's a watery one. Normal type, that's Pokey. Flying type is Sluizemaker. Ice type goes to Bitexel. Ghost type goes to Majora. Psychic goes to Shut Up Rick. Rock goes to Dibscraft. Mr. Team Raven is the Steel type. The Dragon type is Happy 2016 from 4D_Pixel. Ground type is Pencil Guy 37. The Electric type is Harrelin. The Poison type is Chippy Toothy. The Bug type is Cacantese. The Fairy type is me. And Dark type, Green Galaxy, and Fighting type is Kelp. And also Grass type is Cappy. I did, right? It's Grass! Okay, anyway, the Nuzlocke script has been modified and updated, but the game mode for this season is Pokemon Rangers, which is an added version of Bounty Hunters. Here are the adaptations. Every player starts without a bounty. The reward for killing someone without a bounty... the reward for killing someone with a bounty is experience points. If you kill someone without a bounty, your bounty increases or you obtain one by 15 experience points. Another effect of killing someone without a bounty is that the victim will not drop XP levels and the pursuer's XP levels will be halved. If you kill someone with a bounty, the victim will drop the reward according to the amount of kills they have gotten. Killing a person with a bounty won't result in a higher bounty for yourself. Obtain 30 XP levels, and you have the option to use those levels in enchanting or evolving. If you evolve, you receive half the amount of max hearts that you possess, since not all types gives the same amount of max hearts. Another attribution to evolution is that if you do evolve after you gain your max hearts, you are healed all the way back up to max health. Evolution can only be achieved once per type, and you can achieve evolution from XP received outside the game mode, meaning caving XP, mob XP, etc. This is our first season of 1.8, but we're playing with decreased ores, bookshelves to prevent OP gear. Thanks to Tommy SX for the TeamSpeak. Thanks to Hunterwolf for the server. Thanks for DePenguin19, 016 Norwich, and Kelt78 for both scripts. Meetup will be in 2 hours and 20 minutes with 20-minute long episodes. Map is 2K by 2K. No permaday, no nether, no fire spread, no towering. Horses off, golden heads are off, vanilla apple rates and flint rates. Absorption off, and golden ender pearl damage is off. Bonjour à tous, on se retrouve pour Nuzlocke saison 4. Ça a commencé? Oui, ça a commencé, c'est parti. Alors, Nuzlocke, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'ailleurs, avant de commencer, parce que je vais oublier. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, je vous disais wait. Ok, ouais, ça a commencé. Avant de parler du game mode, avant de parler de la saison et tout, avant de parler de la série, etc. J'utilise une façon différente de filmer pour la première fois. Enfin, pas exactement pour la première fois, mais en tout cas, c'est la première fois que ce sera publié sur la chaîne, puisque j'avais fait des tests. J'utilise XSplit pour filmer. Donc, ce qui explique que vous allez peut-être m'entendre de façon différente, on va dire. Pas comme d'habitude en tout cas, parce que je n'aurai pas l'occasion de faire de post-production pour enlever les bruits de fond, etc. Notamment mon clavier. Bon là, je fais exprès d'appuyer fort, mais par moment vous devriez l'entendre malheureusement. Mais c'est juste parce que j'avais envie de tester une nouvelle façon de le faire pour plusieurs raisons qui sont surtout exclusives au montage. Donc quelque chose qui n'a rien à voir avec vous en fait, simplement juste avec moi de mon côté. Mais il y a une petite différence, c'est que, comme je l'ai dit, il y a le son qui est légèrement différent. Bon, ça c'est pas si grave à la limite.
franchement, vous allez entendre mon clavier, alors là, vous allez peut-être l'entendre, mais c'est pas non plus hyper chiant, quoi. L'autre grosse différence, c'est, et j'espère que ça va marcher, parce que sinon j'ai l'air d'un con si je dis ça, c'est que normalement, du coup, sur YouTube, vous devriez avoir le 60 FPS. J'espère. J'espère vraiment que ça va marcher, parce que ça, par contre, j'avoue que c'est un truc qui... Alors, j'ai testé, mais des fois ça passe pas, je sais pas pourquoi. Donc là, en l'occurrence, j'ai 120 FPS, donc j'espère que ça devrait passer normalement. Alors, bon, je suis en train de commencer à jouer, et vous devez vous poser des questions, notamment, pourquoi est-ce que les cochons sont cuits? Pourquoi est-ce que quand je casse du bois, ça fait du charcoal? Alors, tout simplement parce qu'on est dans Nuzlocke. Nuzlocke, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, c'est un UHC Reddit, un peu comme One Niner Miners, que vous avez pu voir sur ma chaîne, qui était un UHC 1.9. Donc on est en 1.8, et chaque joueur sur ce tab ici présent a un type de Pokémon différent. Il y a 18 types en tout de Pokémon. Je vais pas tous les énumérer, ce sera dans l'intro. D'ailleurs, je sais pas si je ferai l'intro en mode sous-titré comme j'avais fait pour One Niner Miners, on verra. Donc chacun a un type, et évidemment je suis le type feu, parce que c'était trop marrant d'avoir le type feu vu que je suis arcanin, blablabla. Bon, faut savoir que le type feu, dans Nuzlocke, c'est pas un type que j'aime beaucoup. Je vais vous énumérer, ou vous montrer plutôt, les particularités de ce type. D'ailleurs, avant que vous le demandiez dans les commentaires, qu'est-ce que c'est les particularités des autres types, etc., je vais pas vous les énumérer, ça prendrait trop longtemps de faire les 18 types. Donc si vous voulez savoir, allez tout simplement sur les points de vue des autres participants, voir les particularités de chaque type. Alors, j'ai Fire Resistance. Voilà, type feu, Fire Resistance, logique. Quand je tire des flèches, ça crée du feu là où ça atterrit. Donc c'est pas un flame. C'est-à-dire que les flèches tirées sont normales. Et quand je touche un joueur, il n'est pas en feu, tout simplement. C'est-à-dire que les flèches que je tire foutent du feu tout autour. Il faut savoir par contre que sur le serveur, le fire spread, donc le feu qui se répand, est désactivé. C'est-à-dire que si je tire dans cet arbre avec un arc, il y aura du feu, mais le feu ne peut pas s'étendre et donc ne peut pas brûler tout l'arbre. Ce serait un petit peu lagué, je pense, surtout dans un fight à l'arc. Si je rentre dans un fight à l'arc, ce serait un peu chiant. Ensuite, la suite. Donc, c'est plus ou moins du code clean dans le sens où ok, bon ça, private joke que je vous expliquerai pas. Mais donc oui, c'est entre guillemets du code clean juste pour la bouffe, c'est-à-dire que quand je tue un mob qui donne de la bouffe, c'est automatiquement cuit. Puis, quand je vais dans l'eau, je prends un demi-cœur toutes les 4 secondes à rester dans l'eau, donc c'est presque, enfin c'est presque. C'est pas à ce point-là, mais c'est quasiment comme de la lave pour moi, donc il faut surtout pas que j'y aille. Cependant, je peux faire des MLG parce que, contrairement à dans la test game qu'on a fait, vous en parlerez après, on prenait le premier demi-cœur, donc le premier tic de dégâts, instantanément. C'est-à-dire que si je faisais une MLG avec de l'eau, même si ça durait même pas 0,2 secondes le temps que je pose l'eau sous mes pieds, bah, le premier tic de dégâts se faisait, et du coup je prenais forcément un demi-cœur si je faisais une MLG, donc c'était relativement chiant, sachant que les MLG avec un saut de lave ne sont pas possibles, tout simplement. D'ailleurs, je pensais que c'était possible, et du coup, j'ai complètement abandonné le seau d'eau. Ce qui est logique, enfin, sauf pour éventuellement les lacs de lave souterrains, pour transformer en obsidienne, parce que sinon c'est chiant. Mais j'ai essayé de faire des MLG buckets avec de la lave en pensant que c'était possible, ça n'a pas marché. Après, il y a des dégâts de chute, évidemment. En pensant que c'était possible de faire des MLG buckets avec de la lave, et en fait, c'est pas possible. Du coup, j'ai pris plusieurs dégâts de chute en tentant des MLG, en pensant que c'était juste moi qui les ratais en fait. Alors que pas du tout. Je les réussissais tous, c'est juste que faire un MLG avec de la lave n'est pas possible. Et dernière particularité que vous avez pu voir, c'est que quand je casse un wood, donc un arbre, j'ai 50% de chance de choper le bois, ou de choper un charcoal, comme vous avez pu le voir. Donc je vais pas trop avoir besoin de farmer le charbon, je pense, que je devrais m'en sortir. On va juste prendre un petit peu de Stone Tools, parce que là j'ai rien du tout d'ailleurs, ma pioche est déjà presque cassée à force de faire le con, à force de vous parler. Alors, c'est pas la première tentative qu'on fait, tout comme pour One Nether Miner d'ailleurs. C'est la deuxième fois qu'on tourne. La première fois j'étais encore Fire type, mais par contre c'était pas du tout les mêmes, enfin pas du tout.
6 ou 7 des joueurs qui sont présents là n'étaient pas là dans la première fois qu'on a tourné, parce qu'il y a eu des changements forcément, vu qu'il fallait retrouver une date très rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des petits problèmes dans le script, notamment pour le type Spectre qu'avait Mjora. C'est-à-dire que vu qu'il était dans une team, là vous pouvez voir dans le tab que Mjora est blanc, enfin il est dans aucune team en fait, tout simplement parce que je pense que vous devez connaître ce bug. Quand vous apparaissez dans une team sur le tab et que vous êtes censé être invisible, on voit quand même votre pseudo. Vous avez pu voir ce problème dans Gargarismo saison 2 avec Ichizu quand je l'avais tué notamment. Euh, Et donc du coup bah, il est mort dans la première tentative de tournage qu'on a fait parce que le joueur qui l'a tué voyait son pseudo, tout simplement, même dans les grottes. Donc oui, pour ceux qui se demandent pourquoi il était invisible, parce qu'il est le type spectre, et que le type spectre est invisible en dessous de la couche 64, tout simplement. Bon, je parle, mais je fais pas grand chose. On va essayer de se dépêcher. J'ai fait une pioche, j'aurais mieux fait de faire une hache, on va faire les deux, c'est pas grave. Une petite pelle aussi. On va essayer d'aller récupérer un maximum de bois pour commencer. Et plutôt faire des pommes aussi, le plus tôt possible, je voulais dire. Non, prends pas de dégâts, s'il te plaît. Je veux ta viande, merci. Il y a plein de cochons, déjà au niveau de la bouffe, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, pour ceux qui me demanderaient comment ça s'est passé la première game qu'on avait fait pour moi, tout simplement. Alors j'avais le type feu, et comme je vous l'ai dit, j'avais quelques soucis au niveau de la compréhension du script. Au niveau de mon type feu, notamment pour les MLG buckets avec la lave qui n'est pas possible, etc. J'ai pris énormément de dégâts de chute. Et en fait, je me suis rendu compte que. Enfin, j'ai essayé, je crois, 4 ou 5 MLG buckets avec de la lave. Avant de me rendre compte qu'en fait, c'était pas moi qui étais en train de les rater, mais bel et bien le fait que c'est impossible de faire des MLG buckets avec de la lave. Et j'ai dû prendre en tout 8 cœurs de dégâts de chute à cause de ça. Notamment à un moment où j'étais très proche d'un joueur, il m'avait pas vu dans une grotte, et pour éviter de devoir desneak, bah, j'ai tout simplement tenté un MLG qui m'a fait prendre 6 cœurs de dégâts et ça m'a coûté ma game quasiment. Enfin bref. Là je vais pas traverser l'eau parce que si je vais dans l'eau c'est la mort. J'ai pris beaucoup de dégâts d'eau aussi la saison qu'on a testé, enfin qu'on a tourné pour la première fois. Parce que j'oubliais, genre à un moment il y avait un trou, je sais pas comment dire, mais c'était au bord d'une rivière comme ça, et il y avait un gros trou comme ça qui descendait très profond donc dans une grotte, et j'ai cassé ça pour faire couler l'eau dedans, et comme un abruti j'ai sauté dans l'eau pour redescendre, et forcément j'ai pris 2 cœurs, quoi, le temps de pouvoir sortir de l'eau. Enfin bref. J'ai eu quelques problèmes de bouffe aussi d'ailleurs, là je suis complètement content d'avoir trouvé autant de cochons dès le début. Bon bah là malheureusement on n'a pas trop le choix, on va être obligé de bridge. C'est comme si j'étais dans le Nether en fait. Comme si je voulais esquiver les petites rivières de lave qu'il y avait. J'ai pas vraiment le choix. Ok. Alors on va faire quelques pommes pour commencer. Il me faut du bois aussi. Parce qu'en plus j'ai une chance sur deux de choper du charcoal, donc il faut que je casse encore plus de bois que d'habitude. Et du coup oui, je posterai probablement pas la test game qu'on a fait. Enfin la test. C'était pas un test game, j'arrive pas à répéter ça, mais c'était vraiment la saison qui a été annulée parce que problème. Divers et variés. Et je suis plus ou moins content parce que j'ai fait que de la merde. Faut dire ce qu'il y a, hein, avec les MLG buckets lava complètement foirés et beaucoup des dégâts d'eau que j'ai pris, et surtout de squelettes. Les squelettes qui étaient vachement bizarres, mais ça tout le monde l'a relevé. C'est d'ailleurs l'un des problèmes pour lesquels on a décidé de pas publier, dans le sens où les squelettes tiraient très très vite, et même pendant qu'on les tapait, ils continuaient à tirer, c'était assez gênant de se prendre 6 flèches d'affilée d'un squelette sans pour rien pouvoir faire. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de dégâts de chute, beaucoup de dégâts des squelettes aussi. Et je suis mort par de l'eau. Il me restait un demi-cœur suite à m'être fait... suite à m'être fait défoncer par des squelettes. Et j'étais en train de commencer à casser l'obsidienne pour faire la table d'enchant. Et en cassant l'obsi qui était juste devant moi, évidemment l'eau s'est mise à couler parce que j'avais posé de l'eau. Non! Non, Mjora. Ah non. La première fois qu'on a tourné aussi, Mjora était mort dès l'épisode 2. Il était mort en premier. Ah non.
Oh non, Mjora. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il croyait qu'il était invincible à la lave. Parce que le type spectre, donc le type que Mjora a, ne peut prendre aucun dégât de PvE, c'est-à-dire que les mobs ne peuvent pas le taper, l'explosion d'un creeper ou d'une TNT ne lui fait rien, il ne peut pas prendre de dégâts de chute, etc. etc. Et les seuls dégâts qu'il peut prendre, c'est la lave et les cactus. En PvE en tout cas. Et je pense qu'il a dû croire qu'il était aussi invincible à la lave et que du coup il a sauté dedans en mode, bah comme je viens de le faire en fait. En mode, je m'en fiche. Et bah il est mort. Mjora, pour ceux qui se souviennent, qui était aussi dans One Niner Miners, qui a fait les skins, les rendus de skins de l'intro de Switch de Patrick, et qui est un mec vraiment super sympa. Et qui fait partie d'ailleurs des trois seuls, dont moi aussi je fais partie d'ailleurs, des trois seuls joueurs non américains, avec Floozemaker, que vous avez dû voir dans Baguette aussi. Dans les Baguettes Live, il participe parce qu'il parle français, il est québécois. Mais ouais, Mjora est canadien, du coup, moi je suis européen forcément, et Flouz est canadien aussi, et on est les trois seuls non-américains. Ah, je suis deg pour lui. Et du coup, je fais rien. Vite, faudrait que je casse des arbres. J'aimerais bien que des araignées pop pour que je puisse avoir un arc, parce que bah, dans la game qu'on avait faite, qui n'a pas été publiée, j'avais même pas d'arc, ce qui fait que j'ai même pas pu tester le feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Cac. Cac avec qui on a fait des petits tests de plugin juste avant. On faisait des petits fights en 1v1 pour tester tous les types. Et c'était bien bien marrant. Je pense que le type que je préfère. Alors, faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je déteste en réalité Minecraft-like, on va dire, donc dans Nuzlocke. Le type feu est vraiment l'un de ceux que je déteste le plus. Genre vraiment. J'ai pris vraiment le type feu juste pour la petite blague arcanin, hop, je suis type feu, et c'est parce qu'aussi c'est mon type préféré dans Pokémon en général. Mais dans Nuzlocke, c'est vraiment de la merde parce que bah ne pas pouvoir aller dans l'eau, c'est chiant. La feature du feu qui pop quand on tire des flèches, c'est pas si ouf que ça. Et le seul truc bien éventuellement, c'est ça. Le fait de pouvoir récupérer les trucs cuits déjà directement. Y a pas d'araignée qui pop là? Parce que je fais rien depuis tout à l'heure là. Il n'y a pas beaucoup d'arbres à pommes en fait. Faudrait que j'en casse quelques-unes. Ah oui, putain, faudrait peut-être que je prenne du cuir et de la canne à sucre aussi, parce que moi je pense à tout ce qui est relatif au plugin, mais pas au Minecraft de base. Oula, juste à cause de l'eau, par contre, j'aime pas trop ça. Si jamais il y a une pomme qui drop dans l'eau, je vous préviens, je vais pas la chercher. Hein. Normalement, je devrais avoir le temps, remarque, mais. Hop, canne à sucre, comme ça c'est fait. Et là, tu trouves du cuir. Mais il n'y a que des cochons aux alentours. Et j'ai même pas vu de lapin non plus. J'ai peur qu'un mob, genre qu'un creeper ou une witch me spawn dessus là. J'ai vraiment peur. Il n'y a que des cochons. Hein. Il n'y a même pas de mob et j'ai vu un creeper spawn là-bas mais... D'ailleurs dans la première game qu'on avait fait, le premier truc que j'ai fait en spawnant, c'est de sauter dans l'eau comme un débile. Et j'ai pris 3 demi-cœurs, donc un cœur et demi direct. Parce que je suis un débile mental. Mais le pire, c'est que c'est vraiment très très dur de se rappeler constamment qu'il faut vraiment éviter l'eau en fait. Genre, éviter la lave, c'est devenu naturel, mais éviter d'aller dans l'eau, c'est trop dur dans Minecraft en fait, quand on prend un UHC. C'est vraiment trop trop dur. J'ai tellement pris de dégâts, et puis ma mort était ridicule quoi. J'avais un demi-cœur, je casse l'opsie, et boum. Ah si, il y a des lapins là. Ouais, mais. Ouais. Bah reste dans l'eau. Hein. Faut vraiment que je pense à la lave comme étant de l'eau et l'eau comme étant de la lave, limite. C'est limite ça en fait. Bon, je sais que je suis pas grand chose, je suis désolé, mais. J'ai pas beaucoup bougé de là où j'ai spawn d'ailleurs. C'est juste que je veux vraiment des araignées quoi. Pour faire un arc. Mais y a rien qui spawn. Là-bas il y a un squelette, j'ai pas envie d'aller le test, clairement pas. Il y a peut-être un début de grotte là, non c'est de la merde.
Putain, y a pas d'araignée. Ok, je crois que j'ai déjà 3 pommes. Ouais, 3 pommes, c'est déjà pas mal. J'avais commencé à creuser avec 0 pomme dans le test game. Ah, ça par contre, c'est un bon début de grotte. Oh putain, c'est une faille. Ok, on va commencer à miner ici, je pense. Alors par contre, le fer n'est pas automatiquement cuit. Contrairement à la bouffe. Si je pouvais me faire un saut de lave direct aussi, ce serait bien. Et un seau d'eau aussi, malgré tout, parce que le seau d'eau va être important. Ne serait-ce que pour les MLG, parce que faut savoir que dans la première game qu'on avait faite, dans le premier test, le premier tic de dégâts, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais le premier tic de dégâts était instantané, ce qui fait que les MLG avec de l'eau étaient strictement impossibles. Là maintenant, c'est possible, parce que le premier tic de dégâts se fait après 4 secondes. Après les premières 4 secondes, du coup. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. C'est ce que j'ai demandé à Kak en fait, juste pour que ce soit un petit peu mieux. Un petit peu plus balance, entre guillemets. Y a pas de mob ou c'est moi? Oh putain. Oh putain. J'ai pas envie de prendre une flèche perdue. Enfin perdue, elle serait pas perdue du coup. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ces grottes? Ok, je crois qu'on va éviter de tout éclairer, parce que de toute façon ça servira à rien. On va vraiment prendre tout le fer qu'on croise. J'ai combien de charcoal sur moi? Ok, on va éviter de miner du charbon tout de suite. Moi j'avais cru voir du fer au plafond, pas du tout. Oh, il est où? Désolé, mais j'ai une porte bleue des squelettes. La dernière fois que j'ai joué, du coup, à Minecraft en UHC, c'était vraiment l'autre game qu'on a fait. Parce que là, on est à peine une semaine après le premier qu'on a fait. Donc, il fallait vraiment qu'on se dépêche de trouver une autre date. C'est pour ça que le roster est un peu différent, du coup. Il y a des gens qui sont plus là, des gens qui ont remplacé, etc. Bon, ce squelette me fout les chocottes. Il va bien falloir que j'avance. Je sais pas où il est en fait, c'est surtout ça qui est flippant. Oh putain, il est là. Oh putain, j'ai pas envie d'aller le tester, il y a plein de fer là-bas en plus. Je sais pas s'ils sont toujours aussi vénères que dans la première game qu'on a fait, mais j'espère que non en tout cas. Putain, ma souris par contre, ça va être un problème aussi. Putain, il fait chier, du coup il est dans la partie. Il bloque la partie de la grotte dans laquelle je veux aller. Je le vois, il est à gauche là. Ah, là je le vois plus par contre. Ça pourrait être gênant. On va essayer de se foutre full fer pour prendre le moins de dégâts possible au moment où on devra aller le tuer. Ah, ça va déjà être la fin de l'épisode 1, putain. Dans l'épisode 2, je vous expliquerai un peu plus en détail le game mode. Parce que là, Nuzlocke, toutes les saisons sont comme ça, avec les types, etc. Mais la particularité de cette saison, c'est Bounty Hunter, en fait. Je peux peut-être descendre par là. Ah oui, ça descend bien, même. Et je pense que ça doit faire 20 minutes, donc ça va être la fin. Donc je commencerai à vous expliquer l'épisode 2. Ce sera mieux, je pense. Ah ouais, non, là on est de retour ici. Putain, autant de squelettes. Ok, fin de l'épisode 1, on se retrouve pour l'épisode 2, les gens. Normalement, c'est toutes les 48 heures, je pense. Ciao!